Nabengi nanga mot de passe. On a banda qu'on navigue. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Topesi maloba na mami ile la pona mutunu na ye kaka na mambi matali historique ya parlement na biso oyo ebandaka na 1960 ti na 1961 na mwana mboka oyo babengaka Joseph Kasongo. Mami ile la. Merci Ndeko Solange Kwali. Honorable Janine Mabunda, mutuna nge ezali boye. Uzali mwasi ya mayele. Isolo na yo na ndenge ya mosala biso ba femme des médias toyebi ningo kambaka FPI ministre à portefeuille kasi ningna yeba tango ba sakola ki kombo na yo na FCC ki mwa lo fundo mokete ke na basi obazomi wana bazuka rayo museka mbunza obima ozo ebonga wana bongo mama honorable bikambo bakoko baboma biso basi batonga kamboka te to ngito yeba soki tango kozwa ebonga wana po posa biso ezali bongo soko ikolongola biso liloba wana ndenge bakoko batika te eleko Janine Mabunda akambaki parlement basi batongaki mboka mutuna ngango wana. Merci maman mami nakanisi olobi bien baponingai eza choix ya FCC siko FCC ezosenga na ba député il y a parlement, il y a biso que voilà biso pour na bureau oyo tozui président Maman Mabunda, premier vice-président honorable Kabound, deuxième vice-président honorable Balamage, te na suka ba poste moko pona opposition. Alors baponi ango pamba te. Soki na sala ka ba misala o nyonso tangi te mbele baponi ngai te. Baponi ngai te pona za mwana mwasi, il fallait bâtir mwasi kaka boye na esengo non. Baponi ngai po bakanisi que na ba misala ba mission ba pesanga na bambula o elekaki est-ce que na kokisaki ba mission wana malamu to mabe nakanisi bango moko ba pesi réponse yango ezake asalaka ba mission na ye to moni quand même moi changement et kotaki to pesa ye nanu ebonga wana. Ça c'est la première chose. Ezapekaka mayele ya bomotote po mayele ya bik na mayele ya bokoko na biso ekeseni biso toza bamindu ngai naza mungala epai na biso balobaka matoyu elekaka mutu te elingi kolobake ata okomi soki wapi yeba epai eutaki yeba koyoka komikitisa kozwa mateya ya bato po emema yo ti na nzela oyo esengeli. Donc mayele solo tokoki koboya yango te me nakanisi plus ndenge nasalaki misala bisika oyo nakendeki nde ememi ngai kuna ndenge mpe navandaka na bato ememi ngai nde kuna po olobi bien sûr naza technocrate naza boye me ngai na mimonaka bongo te bino nde bomonaka ngai ndenge wana na quartier na ngai bayebi kutu badiplôme na ngai te bakipaka te bayebi kaka mama Janine épouse mundiai mama oyo akendeka intérieur kosunga bamama oyo bazwi mwa kokoso kote ya ba violence etc. Donc naza plus mutu ya batu et d'ailleurs nakanisi ke eza pona wana pe ke baponi ngai po palais du peuple. Mon peuple est plus important que mon palais. Palais est esika mutu avandaka likolo azana ba bonheur na ye amona kapenza batu na réalité te. Mais peuple elingi kolobake oza moto oyo peuple atinda oza etinda ya peuple. Ngai peuple na ngai ya Bumba ya la Mongala etinda nga mbala mibale. Oyebi kozala élu ba pona yo mbala mibale. Mwana mwasi eza facile te. Na 2011, tozalaka 250 candidats, 6 sièges na Bumba. Na bima moto ya liboso oyo ba na Bumba ba vota. Na 2018, tozalaka 167, 5 sièges na bimi pe lisusu. Pe naza mama. Et na ba 5 sièges ya 2018, naza seul mama o ba vota. Na PPRD sikoyo. Toza ba député Équateur, tozalaka 13. Ya ba mboka nyonso.
pe na yebi baboka wana nyonso ya Équateur. Nga na yebi Gemena, na yebi Guado, na yebi Lisala, na yebi Basankusu, na yebi Boende, Mbongo. Voilà. Mais pour na kolobake na ba 13 o baza wana ba député ya parti na ngai naza kaka ngai moko mwana mwasi. Donc pour na kolobake mayele oui, mais mayele ya kovanda na bato eleki nyonso. Pe kokokisa oyo lobi epai ya bato soki osengage epai ya moto olobi ke nakosalisa yo na boye kokisa nakanisi eza nde mpo na wana ke mayele na bango eyaki kotala candidature na ngai mpe tozalaki kaka ngai moko te ezalaki bamama misato me eye kobimisa kombo na ngai. Et notre deuxième reportage consiste à présenter notre invité au public. Elle a été de tous les combats dans la lutte contre les violences sexuelles faites à la femme. Elle a défendu la cause de la femme congolaise en proie à des violences pendant les différents conflits qui ont endeuillé l'Est de la République démocratique du Congo. Janine Mabunda Lioko Moudiaï, c'est d'elle qu'il s'agit. Cadre à Citibank en 1998. Après ses études universitaires à Louvain et dans les très prestigieux Instituts catholiques des hautes études commerciales de Bruxelles, ICHEC, avant de gérer avec brio le Fonds de promotion de l'industrie, où elle fut la première femme à diriger cette structure. Elle aura laissé les traces indélébiles au FPI, qu'elle dota d'un siège qui abrite ce jour le siège social du Fonds de promotion de l'industrie. Sous son mandat, Madame Mabunda mène une politique salariale qui a fait ses preuves et amélioré les taux de recouvrement de prêts. Celle qui sera sans doute la première femme à monter sur les perchoirs de l'Assemblée nationale a été plusieurs fois reconduite comme ministre dans les différents gouvernements qui se sont succédés avec les premières élections démocratiques de 2006. 2 fois ministre du portefeuille de 2007 à 2012. Son mérite aura été son combat acharné pour défendre la femme congolaise, ce qui lui a valu le poste à la présidence de la République de représentante en charge de la lutte contre les violences sexuelles et les recrutements d'enfants. L'on retiendra d'elle le retrait de la RDC de la liste noire des enfants soldats par l'Organisation des Nations Unies, ainsi que la réduction des violences sexuelles à 80% sur le sol congolais. De New York à Goma, en passant par plusieurs capitales occidentales, elle a parcouru le monde entier pour faire valoir sa qualité de combattante des femmes et des enfants opprimés. Grâce à elle, une centaine de militaires ont été condamnés en 2 ans pour cas de viol, et ce, avec les concours des partenaires. Ces initiatives louables lui ont valu le prix Better World Awards sous l'autorité de la Principauté de Monaco en guise de reconnaissance pour ses actions allant dans le sens d'améliorer les conditions sociales de la femme, de la jeune fille et de l'enfant. Prix présenté lors de la célébration de la première journée internationale des Nations Unies consacrée aux violences sexuelles en temps de conflit. Cette renommée, qui a franchi les frontières nationales, a amené les électeurs de Bumba à lui confier par 2 fois leur voix en qualité de député national élu de cette circonscription de la province de l'Équateur. Plusieurs fois, il lui arrive d'abandonner les conforts de la capitale pour aller au chevet de sa base en pleine forêt équatoriale, en vue de s'imprégner des réalités de ce coin perdu de la République. Cette fois-ci, Janine Mabunda Lioko va trôner en tant que speaker pour mieux défendre la population du haut de la représentation nationale. Janine Mabunda entre dans les annales du Parlement congolais en qualité de la première femme présidente de l'institution Assemblée nationale. Fructueux mandat, madame. Voilà, nous avons dit que vous avez devant vous des éminents confrères qui vont essayer de percer le mystère que vous êtes. Et Fezamika va attaquer. Ils vont s'échanger des micros pendant un bon moment pour échanger avec vous. Quels sont les atouts dont vous disposez pour nous faire croire que vous êtes une excellente présidente de l'Assemblée nationale? Et puis comment vous entrevoyez cette Assemblée nationale qui, selon moi, la précédente a été quand même jugée par la population parce que beaucoup de députés ne sont pas revenus malgré les travaux abattus à travers des lois. Comment vous pensez redorer l'image de cette Assemblée nationale, la représentation du peuple?
Je vous remercie pour la question, mais d'abord, vous l'avez bien résumé. Moi, je suis plutôt au départ quelqu'un de terrain, ou en tout cas quelqu'un qui met son intelligence académique au service du terrain, le terrain où se trouve le peuple. Quand on parle du palais du peuple, comme j'ai dit, le terme palais m'a l'air un petit peu en décalage avec le mot peuple. Et c'est le peuple au centre de nos préoccupations qui doit nous animer et nous guider. Alors, vous avez parlé de l'image ternie ou de l'image, peut-être pas ternie, mais de l'image... Une petite déception de la part de la population quand même, malgré que vous avez eu à voter des lois, les travaux abattus sur le plan de la législature, mais on a vu sur le terrain, nombreux ne sont pas revenus. Tout à fait, et je pense que c'est là la difficulté en fait. Il faut que le parcours du député qui est le délégué du peuple et les instruments que les règlements d'ordre intérieur et les lois de la République lui donnent soient en unité pour que ça puisse mieux répondre aux besoins de la population. Peut-être que nos populations ont l'impression que l'hémicycle, c'est quelque chose de trop distant d'eux. Ils disent « Tovota bango, mais c'est comme ça la mon côté pour nabiso ». Quand vous faites une loi pour la population, c'est quelque chose de très abstrait. Par contre, quand vous votez la loi budgétaire et qu'à l'intérieur de cette loi budgétaire, vous veillez à ce qu'il y ait des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, des routes, eh bien là, les deux se rejoignent. Vous avez une loi, mais derrière cette loi, il y a l'attente, l'espoir ou le désespoir des populations du Congo. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit réhabiliter l'image du député. Vous savez, j'ai rencontré les députés par caucus provincial. Donc à l'abri des caméras, je n'aime pas trop les médias quand c'est pas nécessaire. Et donc, j'ai décidé, avec quelques amis hommes et femmes députés, de les rencontrer dans leur caucus de province. Parce que chacun est envoyé par une petite partie de la population congolaise qui font le Grand Congo pour aller défendre leurs intérêts au Parlement. Et c'était très riche. J'ai rencontré la grande province orientale, le Grand Katanga, Kinshasa, les Kinois, c'était très chaud. Les Léopoldville, comme on dit, c'est Congo central, Bandundu, les Grands Kivu, et j'en oublie peut-être, le Grand Équateur chez moi, voilà, et les Kasaï centrales, tous les Kasaï, dont le Kasaï central, et ceux qui revenaient à chaque fois au-delà des préoccupations internes à l'organisation de l'hémicycle, au respect du règlement d'ordre intérieur, à plus d'équité dans la gestion des attentes et des ambitions des députés qui constituent la maison du peuple ou le palais du peuple, ceux qui revenaient à chaque fois, il n'y a pas un seul député qui ne m'a pas dit « Madame, il faudra travailler à ce que nous soyons réélus, pas pour le plaisir d'être député, mais comme sanction, comme thermomètre, comme sanction positive d'un travail que nous aurions bien fait. » Et ça rejoint ce que vous dites. Les députés sont conscients aussi et ont envie que le service qu'ils rendent à la population, le service qu'ils rendent à la nation soit mieux orienté pour satisfaire plus les Congolais de tous les jours dans tout le Congo. Nous allons, Feza, tu laisses un peu la parole à Françoise Bouela qui a sa question pour que nous puissions aller un peu plus vite. Merci Gudule. Madame Honorable. Je voudrais avoir d'abord votre réaction. Je vous ai vu vous retourner pour suivre le portrait qui était fait sur vous. Est-ce que ce portrait vous ressemble? En tout cas, le portrait me ressemble plus que tous les autres portraits que j'ai vus avant, parce qu'effectivement, il y a le parcours technocratique que les gens connaissent. Dans le ministère du portefeuille aussi, c'était la première fois qu'il y avait une femme, donc je crois que c'est pour ça que les gens ont retenu. Mais il ne vous a pas échappé que quand j'ai quitté le ministère du portefeuille, on a nommé à chaque fois des femmes. Donc ça veut dire qu'on n'est pas si mauvaise que ça. Et c'est pas l'intelligence, je crois que c'est la sensibilité, la touche du cœur, la dimension sociale. Mais j'ai aimé ce portrait parce que au-delà du parcours un peu banque, finance, économie, il y a toute cette expérience de terrain que j'ai eue avec les femmes de tous les jours, les femmes qui sont plus vulnérables et dont j'ai porté les couleurs et la voix pendant les 4 dernières années. Donc ça m'a beaucoup émue, ça continue de m'émouvoir, voilà. Très bien, je vais poser une question, madame. C'est connu de tous que votre candidature est portée par votre je sais pas, plateforme, le FCC, mais à côté de là, il y a une autre candidature indépendante d'un homme issu de vos rangs. Est-ce que ça vous fait peur? La candidature du ticket du bureau est portée par
le FCC dans son ensemble et donc ses 22 regroupements politiques. Ça, c'est très important. Le FCC est cash parce que le président de la République est dans une coalition politique avec la plateforme qui a le plus de députés, en l'occurrence FCC, et donc c'est quand même, c'est plus qu'un... Vous parlez de mariage, moi j'appelle ça une coalition FCC cash, et c'est très important. Je défends les couleurs du FCC, je défends les couleurs de cash. À côté du FCC, il y a le premier vice-président Kabound avec qui nous partageons des rencontres avec les députés. Alors, vous avez parlé de plusieurs... Il n'est pas le seul, c'est la démocratie, il y aura plusieurs candidats, que le meilleur gagne. Si j'ai réussi avec plus de 250 concurrents en 2011 et plus de 165 en 2018 à être élu dans une province qui élut difficilement les femmes, je pense que vous pouvez avoir le sens de ma pugnacité et de mon combat, mais dans la sérénité, dans la simplicité et dans la convivialité qui sied à ces choses-là. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes... voilà, des Congolais élus au service d'autres Congolais qui nous ont élus. Ok, on va passer la parole aux hommes genrés. Alors, madame, il se trouve que vous êtes une femme et que s'il faut commencer par Joseph Kassongo, qui était là en 60, passant par Nzondo Mio et les autres, vous serez, si vous êtes désigné par vos pairs, vous serez la première à être président de l'Assemblée nationale. Lors de la législature passée, avec Obem Minako, votre chambre a voté au total 282 lois. Mais chez nous, quand papa n'a pas pu donner la solution aux préoccupations exprimées, c'est à la maman. Qu'allez-vous faire en tant que mère, cette fois-là, pour donner un visage humain? Parce que nous sommes loin des attentes de notre population. Je crois que vous l'avez dit, et votre prédécesseur l'a marqué en disant moins de 30% sont revenus, je crois que c'est ça au Parlement. C'est ça tout le débat. Nous sommes une jeune démocratie qui a commencé en 2006, les premières élections. Nous sommes à la 3e expérience. Et il faut de plus en plus, en fait, que le métier de l'élu rencontre les aspirations, les attentes et les espoirs de la population. Et je crois que vous l'avez dit, il y a quand même des défis sociaux qui sont importants dans ce pays. Derrière les lois, il faut qu'il y ait l'humain. Et c'est extrêmement important que nos lois soient un peu plus en phase avec l'humain. Je ne dis pas que ça n'a pas été le cas dans le passé. Moi, je ne pense pas que je suis là pour faire l'inventaire ou la critique de ceux qui m'ont précédé, mais prendre le meilleur de ce que chacun d'entre eux a fait pour l'optimiser, pour l'améliorer, de façon à ce que les Congolais puissent sourire. Parce que ce qui compte pour les Congolais, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'accès à l'éducation, c'est le transport, c'est comment papa et maman peuvent trouver des revenus pour rendre notre vie agréable, digne. Et donc je crois qu'en tant que mère, ce sont des choses auxquelles on est confronté tous les jours. Et donc il faut essayer de rendre le palais du peuple plus accessible et compréhensible peut-être à la population, qu'il n'y ait pas ce décalage, et c'est peut-être la dimension qu'on va apporter, faire du palais du peuple une maison du peuple, être dans la proximité, être à l'écoute. Nous avons différents moyens, différents instruments au sein du palais du peuple pour être plus à l'écoute de la population. Les vacances parlementaires. Vous savez que entre les sessions, nous avons des périodes de repos, entre guillemets, mais de repos actif, où nous devons retourner à la base pour écouter leurs préoccupations. Certains le font, d'autres le font peut-être moins systématiquement que d'autres. Et l'enjeu et le but de ces vacances parlementaires, c'est un exemple concret, au-delà d'écouter ce que les gens veulent, c'est de pousser leurs aspirations pour qu'elles se transforment en projets, en initiatives qu'on inspire au niveau du gouvernement, de nouveau par la loi budgétaire. Madame Jeanine Mabunda, l'opinion a de vous l'image d'une dame de fer, une dame de rigueur, qui a notamment réussi à faire condamner certains officiers supérieurs pour violences sexuelles. On se demande, au perchoir de l'Assemblée nationale, allez-vous continuer sur la même lancée ou agir différemment? Surtout en ce qui concerne le contrôle parlementaire. Alors, je crois que vous avez dit, bon, parce que je suis une femme, j'ai noté depuis quelques jours, depuis que notre candidature est annoncée, qu'on dit « dame de fer ».
Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire pour voir s'il y avait homme de fer. Alors, c'est quelque chose d'un petit peu étrange parce que nous, quand on travaille correctement, qu'on a des résultats, qu'on atteint des objectifs et que finalement on a de l'impact et qu'on ne déshonore pas ceux qui nous ont fait confiance, on dit dame de fer. Mais d'un homme, on dirait il a du leadership, il a du poids, il a du charisme, mais on ne dit pas homme de fer. Alors, moi je dis dame de fer. Pour moi, ça veut dire quelqu'un qui croit en ses principes, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui est constant, quelqu'un qui est stable. J'ai commencé ma carrière politique au PPRD, je l'assume avec ma vision à moi de ce PPRD-là, que j'essaie de faire partager aux autres, et je suis restée constante dans mes convictions, mais avec l'écoute des autres et la recherche du consensus. Je ne serais pas, hier j'étais dans tel parti politique, et puis, suivant les opportunités du moment, je vais dans un autre parti politique, je change de position, d'idéologie, de valeur, de principe, et puis le lendemain, je vais ailleurs. Non, on voit souvent ces mouvements politiques-là plus par certains hommes que certaines femmes. Et donc, quand on dit dame de fer, si c'est pour dire que je défends des valeurs, j'ai des principes, je suis d'accord, mais ça n'est pas dénué de cœur. Vous avez suivi mes engagements récents. Conseillère spéciale du chef de l'État dans la lutte contre les violences sexuelles, c'était pas un travail facile. Il fallait parfois dormir à la belle étoile. Il fallait pas fermer l'œil toutes les 2 heures. On pouvait pas dormir 6 heures ou 8 heures. Il fallait pas fermer l'œil quand vous êtes à Oicha, vers Béni, et qu'il y a eu des agressions et que vous devez absolument aller tenir un procès parce qu'une fille de 5 ans a été violée par un soldat à l'arrière d'un hôpital en lui faisant croire qu'il allait lui offrir des bonbons. Je crois que toute femme, toute mère, tout homme, tout père de petite fille est révolté. Et si c'est pour ça qu'on m'appelle dame de fer, parce que j'ai défendu des valeurs de lutter contre l'impunité, d'amener la justice à ceux qui sont plus faibles que nous et qui n'ont pas la voix, la visibilité d'une Janine Mabunda ou d'une Feza ou de Françoise pour pouvoir être entendus, alors oui, j'assume ce combat-là pour ceux qui n'ont pas la voix, à qui j'ai donné la voix. Et je veux continuer en traduisant ça dans mon mandat parlementaire. Maintenant, après, c'est vrai que nous avons des obligations comme président de l'Assemblée nationale, candidat président de l'Assemblée nationale, mais tout ça est régi par le règlement d'ordre intérieur. Ça doit se faire d'une manière qui soit productive et impactante. Il faut se garder de faire des choses par théâtralité, par recherche de succès médiatique. Il faut faire les choses par le fond. Vous dites contrôle parlementaire, ça pose un problème de gouvernance. Il y a plusieurs instruments pour résoudre les questions de gouvernance, par la loi, par les contrôles parlementaires et par toutes sortes d'autres instruments. Mais je pense que ce qui est important là-dedans, c'est de garder le cap de ses principes, de ses valeurs, mais pas de façon rigide, unilatérale, univoque. Le Parlement, c'est quand même une machine avec un peu plus de 500 députés. Et donc, ces 500 députés représentent les sensibilités de toute la nation congolaise. Et je pense qu'il faut être très attentif à ça. Donc, le consensus, l'écoute, le travail, oui, mais dans l'écoute et la proximité. Ndeko Solange, nous avons un troisième élément qui doit être balancé, c'est celui du micro que nous avons baladé auprès des députés nationaux élus, car c'est eux qui vont voter le bureau. Kaka lolenge olobi ba député ba openza bazali penza ba ninga pe ya honorable Janine Mabunda yali lokola mwana mboka Geneviève Inagosi yali pe lokola mwana mboka Liaou bango bonson ba pesa ki makanisi na bango na candidature oyo élément yango to reportage wana esalemi bongo na ndeko na biso pe journaliste Chati oyo azali ya RTNC tolanda yango bongo tozonga ndeko Gidu na bandi yondo kopesa maloba na baninga mosusu oyo pe bapandisango ba maman bazali awa pona otuna mituna na bango. La candidature de Madame Janine Mabunda à la présidence de l'Assemblée nationale est encouragée par certains élus de la Chambre basse. Ticket gagnant FCC Cash, Janine Mabunda espère voir ses soutiens devenir une réalité. C'est ce que nous avons toujours demandé, que les femmes participent à la prise de décision. Et là, le bureau de l'Assemblée nationale, deuxième institution de la République,
avoir une femme à la tête, il n'y a pas meilleur endroit où la femme peut participer à la prise de décision qu'à la tête de l'Assemblée nationale. C'est la candidature de Maman Janine Mabunda et nous souhaitons vivement qu'elle soit élue haut la main, est un grand pas pour la longue lutte des femmes, pour la représentation équitable et paritaire de la femme. Le président de la République actuelle qui parle beaucoup depuis qu'il est là de renforcer la présence de la femme partout. Et le président de la République sortant qui est le promoteur à travers la constitution de la parité mérite tous nos remerciements pour l'avènement de la candidature de Maman Mabunda. Voilà. Madame l'honorable, vous allez souffrir que nous puissions donner la parole, accorder la parole à nos consoeurs qui sont dans le public. 2 ou 3 consoeurs vont vous poser quelques questions pour essayer encore d'avancer sur ce que vous êtes. Lolo mi lolo, malobombo kayo, yo zali mo pandisa on a RTNC. Mbote Maman Mabunda. Mbote. Na kanisi pe Nathalie na bina pe solongonya. Po ete soki ba poni okozala mwasi ya Yambo na Assemblée nationale. Mais okozala pe deuxième personnalité ya RDC, Yamboka Congo. Na sepeli na slogan na yo, na sepeli tango zoloba, olingi o nyonso balobi, mais oza mingi pembeni ya bato. Dans la proximité à l'écoute du peuple, pembeni ya bato. Kuna na likolo balobi, motonano. Ekozala ndenge nini? Motuna na yo eza malamu mama. Motuna na yo eza malamu. Mais nazongeli kaka o nalobaki na lopoto. Ba député baza bato. Député eza grade te. Député eza musala pe oyo bota makana ngote. Population de mutu etindaka batu na Assemblée nationale. Po basalela bamboka na bango, ba population na bango musala. Et na kanisi na ba député o nyonso nga na kutani na bango. Na katikati ya na ba ekolo na bango. Po na moni ba ekolo nyonso semaine o mobimba plus de 400 personnes. Il faut qu'on aille un peu au kutana na plus de 400 personnes. Moko na moko 2 groupes par jour. Kaka po oyeba ndenge nini motema ya population ezako doko doko na katikati ya nzela ya ba député wana. Po pamba te toza wana po na biso te. Toza wana po na ba toilette na biso te, po na bambongo te, po na biso moko te to libota na biso te, toza wana po na population. Sika wape ekosenga mwa bolimbisi muke. Po na kolinga teke na lakela batu monde moko extraordinaire ke ngai soki na ye na kosala boye, ngai soki na ye ngai na lobaka muke me na salaka mingi. Na préféré na loba mingi te, botalela nde musala na ngai. Na ba misala o nyonso botangi. L'air na bandaki makambo ya ba violence sexuelle par exemple. Bato balobi yo mutu ya mayele boye. Bapesa yo musala ya boye simple conseiller otambola ka olanda ba mama ya bozwi muke. Na lobi non nzambe ayebi pona nini apesinga nzela wana. Pe na ndenge na saki musala wana nakutani na ba mama kili na Kongo mobimba. Pe koyoka bango. Kotala vi na bango. Ya balibota na mabota na bango, bana na bango, ekolisi mayele na ngai, na ndenge nini okoko osunga population. Donc nakanisi mingi ya koloba ezate, totia nanu musala liboso, tokoma pe esika wana po tokomi nanu te. Nazoka bato bazoloba présidente, non. Naza candidate, présidente na Assemblée nationale, na mi kitisi po bandeko na ngai, bazala na mondimi, pe ba pesanga nzela na ba ndeko nanga mususu ya bureau poto kende kosala musala o esengeli. Karine Kabututu. Madame, dans le passé, votre famille politique a présenté à différents postes électifs des candidats qui ont mordu la poussière. Léonard Chokitoun au Sénat en 2006 et tout récemment Emmanuel Ramazani Chadari à la présidentielle. Alors vous, qu'est-ce qui fonde votre conviction que vous allez gagner cette élection? Avez-vous le soutien de vos pairs, l'Assemblée nationale?
Alors, je crois que j'entends souvent ça, alors je voudrais quand même recadrer. Mais si je recadre comme une politique, parce que les politiques regardent les résultats politiques. Ce n'est pas la femme qui parle ici, c'est l'opérateur politique qui a l'habitude de faire des campagnes électorales, de former des équipes électorales, de descendre faire passer des gouverneurs, des sénateurs, des députés. Et donc, sur base de mon expérience politique, vous avez cité le revers de Shehu Kitundu, vous avez cité le revers plus récemment du candidat président Emmanuel Ramazani Shadari, mais vous oubliez que ce candidat-là est patron de ce PPRD-là, qui a obtenu 118 députés à l'Assemblée nationale. Sur les 350 que constitue la majorité du FCC, le PPRD est le parti qui a le plus de députés nationaux. C'est-à-dire que la confiance sur terrain, de façon locale, des populations est allée vers cette faction-là. Ça, c'est un premier rendez-vous politique qui a été réussi, 118 députés. Le deuxième rendez-vous électoral de la famille FCC, c'était les élections sénatoriales. Sur les 108 sénateurs, je crois savoir que 90 sont de la famille FCC. Ça a évidemment ouvert un débat. Et ce débat est sain parce que c'est la démocratie. C'est une façon aussi d'interpeller les politiques par rapport à la gouvernance politique que nous voulons. Mais le résultat est que 90 sénateurs, 91 sénateurs sont de la famille FCC, le reste étant de l'opposition. Deuxième rendez-vous politique réussi. Après ça, on allait aux élections des gouverneurs. Aux élections des gouverneurs, de nouveau, la famille FCC et les autres familles politiques, opposition, sensibilité de diverses natures du monde politique, ont présenté des candidats. Je pense bien que sur les 26 provinces que nous avons, la majorité des gouverneurs sont à nouveau des candidats FCC. Alors, c'est ça, moi, l'histoire politique récente des rendez-vous, des combats, des compétitions politiques du FCC. Et c'est sur base de cet héritage-là ou de cette expérience-là que nous allons nous battre à l'Assemblée nationale, parce qu'effectivement, c'est une compétition élective et nous devons convaincre tous les députés. Ce n'est pas une question de mot d'ordre. Les députés ne sont pas des robots. Les députés représentent des populations, mais ils représentent aussi des regroupements politiques. Ces regroupements politiques ont fait le choix d'une vision où ils invitent les Congolais autour du président Tshisekedi, qui a, avec l'autorité morale du FCC, pensé à un ticket de coalition. Et je pense que nous devons démontrer que nous devons convaincre. Pas parce que je suis une femme, mais parce que je suis un homme politique comme un autre. Si je gagne 2 fois des élections, tout en reconnaissant cette dimension femme, je veux être respectée et avec moi le ticket que nous proposons comme une offre politique que nous faisons à la population congolaise au travers des députés. Voilà. Matondi, maman honorable, Suzy Kibira pour la RTGA. Madame Mabunda, une fois élue au perchoir de l'Assemblée nationale, vous avez déjà un grand défi à relever. Comment comptez-vous ramener l'opposition dans les commissions alors qu'elle vient déjà de claquer la porte? Je vous remercie pour la question. Je pense que nous avons tous suivi. Ça fait partie du débat démocratique. Il y a une opposition, il y a une majorité, il y a une loi sur le statut de l'opposition, il y a un règlement d'ordre intérieur qui demande... qui définit en fait le paysage politique pour qu'il ne soit pas clivant. Et donc nous avons à cœur de respecter ces orientations-là. Cela étant, je crois que comme toujours, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des blocages, on s'arrête, on prend du recul, on discute, on négocie, il y a un consensus ou pas, et puis on avance. Donc moi je crois que de l'expérience passée que j'ai eue, de l'expérience aussi que j'ai du Parlement, puisque je suis députée nationale, ce sont les avatars de la démocratie. Une démocratie où tout le monde est d'accord au même moment, ça n'existe pas. Et donc c'est la force des députés que nous sommes de trouver le meilleur compromis, le meilleur modus vivendi, où chaque point de vue s'exprime, mais à un moment, il faut avancer en fonction des votes. Et les votes, ça dépend de la majorité et de l'opposition présente. Voilà.
Merci beaucoup, madame. Nous nous dirigeons vers la fin de notre émission, Solange Kwale. Mais notre dernière question sera aussi comme un message, votre mot de la fin. Notre question est de savoir pourquoi doit-on voter pour Janine Mabunda Lioko. Ndeko Solange. Mwana mboka Gidi Bwali alulenge olobi lelo penza esengeli maman Janine Mabunda apesa mwa mbela na ba électeur na ye o bazali ba députés nationaux bako voter pona nini. Alors je crois mingi ya koloba lisusu ezate loko lobi ke tozoloba na population azana balobeli na ye ezande ba député et nakanisi soki na yoki kobelela ya ba député na kombo ya population na bango balobi tozala pembeni ya population totambola elongo pona kotombwa ekolo nakanisi message na ngai eza wana tozala pembeni ya population pona kotombwa ekolo. Merci. Les femmes des médias que nous sommes avons été honorées par votre présence sur notre plateau des circonstances. Merci Madame Janine Mabunda Lioko. À vous tous qui nous suivez sur différentes chaînes des femmes des médias que nous sommes, nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous avec un autre invité pour une prochaine fois. Ndeko Solange. Matondi na maman Janine Mabunda ndenge na kotalisa mana misale belaza nango ya kosala andimaki mbela na biso totombeli e kaka bonne chance lokwa balobaka na lopoto to pesipe bino bonso boyaki lelo penza ba mama lokumu bapandisango ba papa lokumu bapandisango matondi na bino lokola pe na mituna botuni na mosala bosalaka pona ekolo na biso matondi na ba téléspectateurs au balandi biso na poko alelo tokoko bakaka na mami matali ba femme des médias pona kopesa bino basango. Nous disons aussi merci à la technique de Showbiz, qui est la salle qu'on nous a donnée et le matériel que nous avons utilisé pour enregistrer cette émission. Merci. Wana komona deo kasongo matondi na yo Showbiz okobaka raboué. Merci. Jozi yango yoti na malizika Niye nitalala na nani Vous allez assister à un événement exceptionnel. Un événement qui va changer votre vie. 4, 3, 2, 1. Enfin, la 4G. Change ta SIM. Nalingi nanga mot de passe. Pona banda kona bigé. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop.